Donc, je viens de me faire surprendre par une averse. Mais là, c'est dégueulasse, regarde ça. Ah. Il y a de la boîte partout dans mon dérailleur. Vraiment pas besoin de ça. Après mon petit déjeuner composé de céréales, j'ai repris la route vers le sud du Soudan. La distance à parcourir avant d'atteindre l'Éthiopie est d'environ 400 km. Ce qu'il y a de différent, c'est qu'au sud de Khartoum, le désert cède sa place à l'agriculture. Je peux maintenant officiellement déclarer que je suis en Afrique subsaharienne! Yes! C'est fini le désert, il n'y en a plus! Quitter le désert amène son lot de difficultés comme les orages et la grosse boue collante qui reste coincée dans le dérailleur. Cependant, là où le changement devrait être le plus important, c'est au niveau de la sécurité. En effet, selon les Affaires étrangères canadiennes, je rentre dans des zones pour lesquelles je devrais éviter tout voyage non essentiel. Évidemment, cette recommandation était complètement erronée et je ne me suis jamais senti en danger. Même que j'hésitais pas à m'arrêter dans les petits salons de thé le long de ma route car ça permet de se reposer un peu. Ensuite, après avoir traversé la frontière de l'Éthiopie à Metemma, un autre imprévu sécuritaire venait compliquer les choses. La déclaration d'état d'urgence du gouvernement éthiopien fait suite à une semaine de troubles dans la région Oromo, c'est dans le centre et l'ouest du pays, où les manifestations violentes contre les bâtiments publics et les installations d'entreprises étrangères se sont multipliées. Les opposants Oromo, dont l'ethnie représente 37% de la population éthiopienne, protestent contre la minorité tigréenne, qui, elle, représente 6% de la population. Ce que ça veut dire, c'est que là, le gouvernement a coupé Internet à toute la population. Ils ont coupé l'accès à tous les réseaux sociaux. Ce qui est honnêtement une des idées les plus stupides et connes que j'ai vues de ma vie. On dirait un gouvernement totalitaire. De peur de me faire emprisonner, mais surtout parce que je ne connais pas tous les détails sur le conflit éthiopien, c'est ici que mon biais politique va s'arrêter. L'Éthiopie est un pays magnifique, tout en verdure, qui offre un contraste immense avec la plaine désertique qui est le Soudan. C'est très facile d'y voyager car il y a des restos, des petits magasins où s'acheter breuvages et bouffe et des hôtels à moins de 5$ la nuit dans chaque petit village, c'est-à-dire à chaque 5 km. J'ai l'impression que magnifique vue, c'est quelque chose que je dis très souvent quand je suis en Éthiopie, mais c'est un pays absolument magnifique. C'est peut-être parce que j'ai passé 2-3 semaines dans le désert que j'en pouvais plus voir du sable et des roches. Ah, l'Éthiopie, faut pas l'oublier, c'est un pays de montagne. Puis les montées sont tough. Yes sir, je suis en haut d'une interminable montée. Là. Ça a duré 7 km à 8-9%. On retrouve la plus grosse dépression de toute l'Éthiopie. Donc c'est une descente par la route de 22 km sur 1500 mètres pour ensuite remonter sur 24 km, un dénivelé encore une fois de 1500 mètres. C'est un passage obligé pour se rendre à Addis Ababa. Je vais essayer de bien dormir, de ne pas trop faire de cauchemars en pensant à ça, puis on verra demain matin de quoi ça va avoir de l'air sur la route. Ok, c'est parti! C'est là que ça commence, 20 km de descente. C'est pas vrai. Ça marche vraiment pas. J'ai eu 3 crevaisons en dedans de 11 km. Puis pour vous donner une idée, là, la dernière crevaison que j'ai eue, c'était au début du Soudan. Là. Fait que ça a juste pas rapport. J'ai comme... Ça marche pas. Là. Je suis même pas encore rendu en bas de la foutue gorge. Il va falloir que je la remonte. Ça fait déjà 2h30 que je descends. Là. Fait que je vais essayer de répartir mon poids dans un sac, là, voir ce que je peux faire. On va régler le problème puis on va repartir. On l'espère jusqu'en bas. Gorge du Nil bleu. Quelle descente profondément insatisfaisante. C'est un dénivelé là, de 1500 mètres là, que je viens de descendre. Ça m'a pris 3 heures. 3 crevaisons. 19,4 km.
c'est tellement, mais tellement fâchant, là. Une fois la descente complétée, on n'a pas le temps de se changer les idées car de l'autre côté du pont, c'est la montée qui débute. La plus grosse montée de ma vie, c'est là que ça commence. Kilomètre 0 de cette interminable ascension. J'ai à peu près 7 km de fête. Il m'en reste encore à peu près quoi, 13-14. À la vitesse où je vais, ça veut dire à peu près 2 heures et demie de montée encore. Ah, c'est vraiment pas facile. Une pause s'est imposée pour un petit 7-up avec mes potes. Et avec, semble-t-il, ma future femme. Ça a l'air qu'il faut que je me marie avec elle. Et j'approche de mon 16e kilomètre de montée. Je suis rendu en haut de ce foutu ravin de merde. Dans 100 mètres, je vais être sur du plat. Ah ouais, je pense que l'on peut le dire. C'est fini cette gorge-là. Oh là là, oh là là. Les 186 derniers kilomètres me menant à Addis ont été une vraie blague comparée à ce que je venais de faire. Je les ai engloutis en une seule journée, le temps d'aller rejoindre mon pote Moulou que j'avais rencontré il y a 2 ans à Delhi et qui habite Addis Ababa. Il m'a fait découvrir plein de choses que je ne connaissais pas d'Addis et de sa région. J'ai bien hâte de vous partager ça dans la prochaine vidéo. Bon, ben ça va être ça pour aujourd'hui. Il est 17h30, il fait 15 degrés bien comptés, donc en d'autres mots, très froid. Le soleil se couche, puis là, ben, je vais aller à l'hôtel Shima International.